Europe 1, Mélanie Gomez. La santé, le bien-être et la sexo, évidemment, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc qui arrive à nos côtés dans ce studio. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Océane. Je vous la lis tout de suite. Chaque fois que je fais l'amour avec mon homme, je lui demande d'éjaculer sur moi et non en moi. Lui trouve cela dégradant, alors que moi, je n'y vois rien de sale. Qu'en pensez-vous ? Catherine, d'abord, je ne sais pas trop par quoi commencer. Non, mais déjà, c'est une question, question intéressante. Alors allez-y. Voilà, j'ai pas vraiment de question. Voilà, je me lance toute seule. Alors, donc c'est une question intéressante parce que ça pose deux points de vue différents. Il y en a un pour qui l'éjaculat lui paraît suffisamment sale pour que ce soit une attitude dégradante que d'éjaculer sur sa compagne, sur le ventre de sa compagne par exemple, alors que donc ça pose la question de pourquoi le vit-il comme étant quelque chose de sale, pourquoi il fait une confusion avec ce que le corps expulse, à savoir l'urine, les matières fécales, et comme si l'éjaculat participait de cette idée des éliminations du corps donc négatives. Ouais. Et donc du coup, il faut les cacher. Du coup, il faut les cacher. Il ne faut surtout pas avoir une attitude qui s'apparenterait à une agressivité en souillant sa compagne et sa partenaire. Et du coup, il ne veut pas le faire. Peut-être aussi a-t-il les références de la pornographie qui vont quand même beaucoup dans cet axe de domination un peu humiliante et asservissante de la femme. Et donc, de fait, il ne veut pas participer de cela pour des questions d'éthique, mais aussi par des angoisses d'être potentiellement dominant. Donc ça, c'est une première intro et un point. Jimmy, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Il était très pressé, là, je vois sautiller. Vous avez parlé de que c'est une souillure et donc ne pas éjaculer à l'intérieur d'elle, mais excusez-moi, éjaculer sur son visage, c'est pas tellement plus propre, quoi. C'est pas dit que c'était sur le visage, moi j'avais imaginé que c'était sur le ventre, mais peut-être sur le visage. Ah oui, c'est effectivement sûr. Mais écoutez, chacun ses références. Toujours plus loin. Non, mais j'ai fait une extrapolation de ma phrase. Sur moi, elle n'a pas précisé la localisation anatomique. Et voilà. Jimmy a les précisions. Oui, non, là j'étais un peu effectivement trop vite en besogne. D'accord, non, mais c'est un peu plus compréhensible. Répondez quand même à Jimmy, parce que c'est important. Oui, non, je ne pense pas que ce soit ce qu'elle demande, mais peut-être. Mais chacun a la référence de la pornographie, c'est bien ce que je disais. Voilà, on peut comprendre de Jimmy. Et on peut comprendre. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que on peut aussi se poser la question pour elle. Pourquoi elle demande-t-elle que ça se fasse hors d'elle et pas en elle ? Oui. Et là, c'est un tout autre sujet. On a parlé de monsieur, parlons de madame. Voilà, c'est un tout autre sujet qui s'éloigne considérablement de l'aspect pornographique et agressif, etc. Mais peut-être son angoisse justement de la fécondation et donc le besoin de ne pas... Et puis aussi, peut-être sent-elle que ce qui est à l'extérieur d'elle peut être nettoyé, alors que ce qui est à l'intérieur d'elle, qui pourrait tout aussi être nettoyé, mais le sentiment, les femmes le disent souvent, que ça continue à couler, elles mélangent leur lubrification avec le sperme qui continue à couler, etc. Se sentir plus fondamentalement encombré, voire souillé, quand la pénétration entraîne une éjaculation interne ou une peur de fécondation, alors que à l'extérieur, c'est un peu comme c'est à l'extérieur, il ne serait rien passé. Un peu comme certaines femmes qui croient que dès lors qu'il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de sexualité. Jimmy, encore une question qui va droit au but, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Vous parlez de la peur d'avoir un enfant, peut-être donc l'histoire de contraception derrière, mais pour autant, il peut quand même tomber enceinte, même avec du liquide séminal. Donc en fait, cette peur peut-être est aussi, c'est joué aussi avec le feu. Il nous ramène ça à la médecine pour qu'on oublie ce qu'il nous a dit juste avant. Mais oui, il a raison. Autant utiliser des préservatifs, peut-être que c'est l'alternative pour finalement être tranquille sur tous les plans. Qu'ils soient contents tous les deux. Bien sûr, évidemment que ça ne veut pas dire que c'est pour une question de peur d'être fécondé, mais ça peut être aussi une façon, en tout cas, d'éviter l'intrusion de l'autre, avec un sentiment, effectivement, que dès lors que l'éjaculation se fait à l'extérieur, elle évite. Mais si on veut être effectivement dans un moyen contraceptif, rien de tel que les moyens contraceptifs, évidemment, pour une meilleure maîtrise. En réalité, il n'y a rien de sale, on est d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument rien de sale, mais évidemment que non. Vous imaginez, ça donne naissance à des bébés formidables. Donc bien sûr que ça n'est pas sale. Ouais. On ne fait pas des bébés avec des cacas et des pipis. C'est bien avec du sperme, c'est bien avec plein de choses formidables. Douche règle le problème, quoi, de toute façon. Oui, et puis même, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux, c'est plein de choses formidables. C'est le sujet d'une autre chronique. Oui, Top Chef, c'est dans une autre émission. Là. Je pense qu'on déborde un peu le sujet. Merci. Non, mais ça n'a rien de sale, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci, effectivement. Top Chef, ça sera une prochaine fois. Merci pour tous ces conseils et donc à demain.